Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver ce matin pour un nouvel épisode de Loin mais ensemble, épisode 102 d'ailleurs, pour être plus précise. J'ai l'honneur de vous faire découvrir, de vous faire rencontrer ce matin une femme incroyable. J'ai découvert grâce à son livre sorti aux éditions Le Duc, je crois que c'était l'année dernière ou en 2021, qui est Mon éveil galactique. C'est Emmanuelle Priès qui va arriver dans quelques instants. Et elle va nous en dire un peu plus sur les Pléiadiens, les Arcturiens, et des noms qu'on n'a pas forcément, enfin en tout cas moi, l'habitude d'entendre. On entend énormément parler de la protection angélique, des anges, etc. Et surtout avec certaines de mes invitées que j'ai déjà eues ici. Mais peu de ces sujets-là. Et je pense que ça peut être intéressant et j'espère que ça va vous intéresser. Voilà. Alors, où est Emmanuel? Je vais lui envoyer une invitation. Touc. Bonjour Coucou, Emmanuel, bonjour, comment ça bonjour va? Julie, ça va très bien et toi? Très bien, merci beaucoup. Je suis très heureuse de te rencontrer ce matin, de te voir en vrai, parce qu'on a déjà Bah moi discuté, mais aussi, ça me fait très plaisir. Je suis désolée là avec Instagram, je suis encore dans mes débuts d'Instagram, donc voilà, j'essaye de. Ça c'est va, tu me normal. vois bien? Il n'y a pas de Tout va bien, problème? D'accord. super, merci beaucoup. Je présentais ton livre à l'instant, j'ai pas fini de lire d'ailleurs, c'est le témoignage bouleversant d'une connexion avec les Pléiadiens. Avant d'aller plus loin et de nous en dire un peu plus justement sur ces noms-là qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre énormément, en tous les cas encore aujourd'hui, est-ce que tu peux nous parler de toi, nous raconter un petit peu ton parcours? Qui es-tu, Emmanuel? Oui, bien sûr. Alors d'abord, bon, je disons que je suis canal multidimensionnel, c'est-à-dire que je canalise des fréquences élevées. Alors j'ai commencé en 96 avec le Royaume angélique, donc j'ai travaillé pendant longtemps avec le Royaume angélique, jusqu'à ce que les galactiques, si tu veux, s'imposent à moi. Et je dis s'impose parce que c'était une rencontre que je n'avais jamais souhaitée, que je n'avais jamais désirée, que si tu veux, que j'avais pas cherché. Et voilà, un jour, je me suis retrouvée avec les galactiques, comme je décris dans mon livre. Et à partir de ce moment-là, ben voilà, j'ai commencé vraiment à entrer en connexion avec eux, avec leur fréquence. Alors, cette connexion galactique, elle s'est faite d'abord. En fait, ce qui a déclenché, c'est un atelier, si tu veux. Voilà, c'est un atelier, tu vois, un atelier de soins comme beaucoup font. C'est pour ça que moi, je dis toujours, c'est super de faire ce genre de truc parce que ça t'ouvre à toi-même. Et voilà, et en fait, si tu veux, ça a carrément ouvert la porte vers ce monde vers lequel, j'allais dire, j'étais destinée de travailler. Voilà, donc depuis, je travaille avec eux. Donc, j'accompagne, si tu veux, les gens à reprendre leur pouvoir vibratoire, à se connecter à leur multidimensionnalité, parce que voilà, j'évolue dans ce monde multidimensionnel, enfin comme nous tous, hein. Euh, mais comme j'ai accès, si tu veux, à ces fréquences, je les canalise et je les émane de façon à ce que ça déclenche, tu vois, euh, cet accès en tout le monde. Voilà. Quel est l'intérêt d'ouvrir justement tous Ah ces... ben l'intérêt justement, c'est parce que c'est pour ça que nous sommes là en fait, si tu veux. Quand on parle de l'ascension, on parle de l'accès à notre multidimensionnalité, donc à notre aspect divin, si tu veux, Hmm, qui existe dans d'autres dimensions. ouais. Et c'est ça qu'on va chercher, enfin pour le dire simplement, hein, Hmm. c'est ça qu'on va chercher euh, de façon, si tu veux, à l'incarner, à le maintenir vibratoirement dans notre corps physique. Donc, Ça va vas-y. être quoi l'intérêt de ça? L'intérêt de Ouais. ça, c'est de vivre justement dans des fréquences élevées et donc de te connecter complètement à cet amour qui est en toi et de le vivre dans tout ce que tu fais, dans tes choix, euh, de créer toutes tes réalités. Et puis, bien évidemment, quand tu as accès, si tu veux, à tes aspects divins, si je peux les nommer comme ça, tu as accès à ton abondance, à l'illimité. Donc, tu exprimes tout ce que tu es dans la matière. Donc là, l'humain à côté est rien du tout, si tu veux. On est très limité par nos pensées, par tout ça. Mais à partir du moment où tu te connectes à cette multidimensionnalité, bam, tu as accès à tout. Donc après, l'abondance, j'allais dire, c'est pas que c'est un problème, mais c'est même plus une question. Tu es l'abondance. Tu crées, tu peux tout créer, tu as accès à tout.
Sur le papier, ça a l'air fabuleux comme ça. Ben non, mais tout à fait, c'est ça. C'est pour ça que c'est un processus qui est long. C'est un processus qui demande, donc tu vois, quand on parle de blessures, de travail sur soi, il faut d'abord justement évacuer toute cette densité, toutes ces distorsions énergétiques pour justement qu'il y ait de la place en nous, pour que nos canaux énergétiques puissent recevoir cette lumière. Mais après, cette lumière, il faut aller la chercher. Enfin, elle est là, hein. Je fais ça parce que on a toujours l'impression que ça vient d'en haut, mais en fait, elle est ici. Voilà. Donc, on doit s'ouvrir de l'intérieur, aller chercher cette lumière, la maintenir et l'incarner. Donc, c'est tout un processus. C'est pour ça que ça se fait pas comme ça. Et comme tu dis, sur papier, ouais, ça a l'air génial. Ça a l'air génial et facile, mais ça ne l'est pas du Non, tout, non, 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 pas du tout. Non, non, ni l'un ni l'autre. non, non. Mais alors, du coup, ça va dépendre de quoi? Déjà d'un travail sur soi. Je pense que ça, c'est déjà Déjà, important. ça commence par le travail sur soi. Si tu veux, ça commence, le début, c'est un travail cellulaire, en fait. C'est pour ça que de nombreuses personnes ont beaucoup de mal, dans le sens où, si tu veux, bon, par exemple, moi, je rencontre beaucoup de personnes qui me disent, mais Emmanuel, moi, ça fait 15 ans que je travaille sur moi et j'en suis toujours là, j'ai toujours les mêmes schémas, les mêmes trucs qui reviennent. Bien sûr, parce que c'est comme une mauvaise herbe, si tu veux. Enfin, une mauvaise herbe. Quand tu enlèves une mauvaise herbe, si tu n'enlèves pas la racine, elle repousse. Et en fait, voilà, donc tu peux nettoyer tes blessures, tu peux faire tout ça, mais tant que tu ne transmutes pas tout cela au niveau cellulaire, donc au niveau vibratoire, Hmm. ça revient. D'accord, très Tu intéressant. vois, c'est ça, donc ce sont des fréquences qui sont élevées, si tu veux. Donc par exemple, quand je fais une activation, j'émane des fréquences élevées qui viennent cogner, qui viennent vraiment pousser tes cellules, je veux dire même presque les faire éclater, dépendamment de l'intention émise, hein, bien entendu, Mhm. mais qui ouvrent tes cellules de façon à ce que tout cela remonte. Alors, ça se transmet pas comme ça non plus parce que ça passe par le ressenti. Donc, tu es obligé de le ressentir. Ça passe Donc, par le corps, voilà. encore une fois. Donc, tout le mal-être, par exemple, de personnes. En ce moment, il y a beaucoup de gens qui sont pas bien. C'est normal parce que la lumière photonique est très, très forte. Hmm. Donc, elle vient percuter nos cellules. Ça les ouvre, si tu veux, si on peut le dire comme ça. Tu as toute cette densité énergétique. Donc la densité énergétique, en fait, ce sont toutes les énergies que tu n'as pas exprimées à un moment donné. Hein, donc dans la petite enfance, il y a la petite enfance et tout, mais il y a aussi toute la densité énergétique que tu ne vois pas, Hmm. hein, qui est reliée, qui est inconsciente, qui est vraiment très fortement au plus profond de tes cellules. Donc quand ça remonte, oui, vas-y. Mais excuse-moi, la lumière photonique, tu peux nous en dire plus? La lumière Qu'est-ce- photonique, en fait, c'est cette lumière, si tu veux, disons que le processus d'ascension, maintenant, on a de la lumière qui arrive, donc qui arrive du grand soleil central. Hmm. D'accord? Donc, c'est cette lumière. Ce sont vraiment comme des petites ondes, si tu veux, électromagnétiques, qui arrivent et qui percutent nos champs électromagnétiques, parce qu'il faut pas oublier, nous sommes des êtres, voilà, magnétiques. Le cœur, tout ça, c'est magnétique, c'est vibratoire. Donc, elle arrive avec des codes. Alors, les codes, tu sais, ça paraît assez extraordinaire, mais en fait, les codes, ce sont vraiment, c'est une lumière avec une intention particulière. Donc, l'intention, si tu veux, de ces codes, de cette lumière photonique, c'est de nous ouvrir à l'amour, à ce qu'on est. Donc, ça vient, si tu veux, pousser tout ce qui en nous n'est pas aligné à cet amour, à cette divinité, à cette pureté, à tout ça. Hmm. Donc du coup, ben, ça remonte en nous, voilà, et on le ressent. Ça met en lumière, si on compare Voilà, avec la oui, psychanalyse, avec tout le travail voilà, psychothérapeutique, c'est cohérent ce que tu dis. Ça met finalement en lumière nos parts d'ombre. tout à fait. Donc ça met en lumière encore plus violemment nos parts d'ombre. Alors que Voilà, jusque-là, c'était plutôt tranquille. J'ai pas c'est trop de part ça, d'ombre, c'est gris. Non, mais non, c'est c'est ça. noir. Et vas-y, quoi, travaille cette part d'ombre. Voilà, c'est ça. Et c'est-à-dire que si tu veux, euh, ça met en lumière aussi ce que nous faisons dans la matière qui n'est pas aligné avec cette nouvelle lumière. Donc, par exemple, tu vois, les commérages, tous ces trucs-là, quand tu continues à te comporter de cette façon-là, parce que c'est pas du tout aligné Hmm. avec les nouvelles fréquences. Quand on Oui. parle de la nouvelle terre, c'est ça. La nouvelle terre, ce sont toutes ces nouvelles, c'est l'authenticité, l'amour. Voilà. Alors, on en parle, c'est cool, c'est facile, mais la mise en pratique, c'est tout autre chose. Ouais. Donc là, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens aussi avec leur réalité qui ont du mal, parce que tu as la lumière photonique qui arrive. En toi, tout s'ouvre. Tu as aussi, tu te connectes du coup aussi à ta multidimensionnalité. Donc voilà, c'est comme un énorme ouragan qui est en train de tout nettoyer
mais tu dois y participer. Tu vois, Et c'est pas participer comment? juste. C'est-à-dire que, par exemple, quand ta densité remonte, tu la gères. Tu fais face. Par exemple, tu as une peur qui remonte. Hmm. Tu te dis pas, bon, bah, j'ai peur, je sais que j'ai peur, c'est tout. Non. Tu t'assieds face à ta peur et tu ressens les fréquences qui se manifestent en toi. En fait, c'est vraiment ça. C'est simple, c'est pas compliqué, mais c'est difficile. Parce que tu dois, si tu veux, je veux pas dire, oui, accepter ce mal-être, mais être confronté à ce mal-être. Tu Alors, vois? c'est marrant parce que, alors du coup, ça recoupe. Et c'est pour ça que c'est cohérent, tout ce que tu dis, parce que ça recoupe tellement, même d'ouvrages, de choses comme ça. Bah oui, Dans le livre que j'ai coécrit avec Aurélie Godefroy, il y a un chapitre à un moment donné, et j'ai créé justement une méditation pour discuter avec, alors je l'appelais notre monstre en nous, mais notre part d'ombre, c'est notre part d'ombre finalement. Et comment aller à sa rencontre, comment lui parler, comment l'affronter, il y a tout un travail à faire, ça, voilà. thérapeutique, qui est très Et puis, il y intéressant. a autre chose qui est très important, donc qui est une autre phase aussi. Si tu veux, une fois que tu vois ta part d'ombre, tu dois fusionner avec. C'est-à-dire que tu dois l'incorporer. Ta part d'ombre, tu la vois, mais tu la rejettes pas. Non. Parce que l'unité, le retour à l'unité, c'est ça. C'est-à-dire que nous sommes tout. Donc, ce qui se passe vibratoirement, parce que c'est difficile à expliquer en mots, parce que comme tout est vibratoire, mais ce qui se passe pour l'humain, si tu veux, alors, tu vois ta part d'ombre, tu l'acceptes, tu l'intègres en toi, tu te dis, OK, j'accepte, c'est moi. Et à ce moment-là, tu vas voir, bah, ton état de conscience change et, et cette part d'ombre qui fait partie de toi maintenant, tu ne la critiques plus, tu la vois chez les autres, mais avec beaucoup de compassion. Tu vois? C'est tout le Donc, travail sur l'ego d'ailleurs aussi. voilà, C'est tout le voilà, travail. Le fait aussi d'avoir travaillé sur soi permet de plus faire de projection. exact. Et ça aide énormément. Et Et on puis peut si tu tailler veux, un tout petit. l'ego, il reste toujours là, il partira jamais. Oui, oui, Sauf oui. que ce qui se passe, c'est que tu es capable après de reconnaître tes différents aspects. Donc, parce que l'ego, il a aussi, je sais pas moi, 1000 aspects. Si tu veux, une fois que tu en découvres un aspect, il y en a un autre qui rapplique. Hum, Jusqu'à ce que tu le dévoiles et puis tu dis, ok, voilà, ok, ça aussi c'est mon ego, d'accord, ok. c'est à moi. Ouais, c'est ça, Allez, ça dans le aussi, bagage. ouais, voilà. Ah oui, moi aussi. Euh, Mais du coup, ça apporte une forme d'humour. Et je pense que l'humour aussi fait partie du travail. Ah, mais je suis d'accord avec toi, Parce que absolument. c'est vrai. Et d'ailleurs, souvent, les personnes avec lesquelles on peut plus galérer d'une certaine manière, soit en thérapie, soit dans la vie de tous les jours, c'est les gens qui ont peu de recul et peu d'humour. Oui, tout à Qui ont, fait. qui ont peu d'humour sur eux-mêmes, aucun recul sur eux-mêmes. C'est horrible. D'ailleurs, je souhaite à personne d'avoir dans leur vie des gens comme ça. C'est très compliqué à gérer. Mais c'est. Ouais, ouais. Oui, je pense que l'humour fait partie intégrante de tout ce travail-là de transmutation de Tout nos à parts fait, d'ombre. tout à fait. Et puis, bon, bah, comme tu le sais, au fur et à mesure hein, que tu prends conscience de tout ça, après, tu arrives à le gérer. Ce qui est difficile maintenant, c'est il y a beaucoup de personnes qui s'éveillent à tout ça, Mm. même si elles ont travaillé sur elles-mêmes pendant longtemps. Et là, tout d'un coup, tout est en train, si je peux me permettre de dire ça, de se casser la gueule, si tu veux. T'as plus de repères, t'as plus de rien. Et comme tout va hyper, hyper vite, Mm. les gens ne savent plus du tout où ils en sont. Et là, c'est vraiment, c'est difficile parce que tu as tout qui remonte d'un coup. Et bon, bah, c'est une phase hein, jusqu'à ce que tu apprennes à gérer le tout. Après, tu le vois arriver parce que ça va continuer à arriver. Tu vois, moi, les gens me demandent souvent, Emmanuel, quand est-ce que ça va s'arrêter? Mm. Mais ça ne va pas Non. s'arrêter. Nous sommes dans une évolution, nous évoluons. Donc, nous apprenons à gérer. Et à partir du moment où tu as un quotient de lumière en toi qui est assez élevé, tu vas gérer les choses avec beaucoup plus de fluidité et de calme et voilà. Mm. Parce que l'acceptation, moi je dis souvent les gens me disent oui mais j'accepte, je suis dans l'acceptation, mais attention, hein, l'acceptation ça veut pas dire je prends tout ce qui vient, je dis c'est ok. Mm. L'acceptation ça veut dire j'accepte mon ressenti Mm. vis-à-vis de ce qui est en train de se passer. J'accepte en conscience. C'est déjà Voilà, plus c'est ça ça. ce qui se passe. Et je suis authentique avec moi-même. Mm. Si ça me convient pas, ça me convient pas, mais c'est quand même l'acceptation. Ouais. Et quel est l'intérêt pour finalement, pour plus grand que nous, déjà pour la Oui. planète? C'est quoi l'intérêt qu'on évolue tous et dans le meilleur sens possible?
Ah bah de toute façon, c'est... Alors, intérêt ou pas, de toute façon, c'est quelque chose qui est en train de se passer, qui est Hein. cosmique. Donc, on va dans cette direction-là. Et voilà, pour changer, pour que tout le monde vive dans des fréquences beaucoup plus élevées, fréquences d'amour, sans manipulation, enfin, tu vois, toutes ces fréquences basses Mm. qui ne sont en fait pas qui nous sommes. Faut pas oublier, on est dans une matrice là. Mm. Bon, enfin, c'est tout un autre thème, hein. Mais je veux dire, on vit dans un monde. Il faut imaginer en fait qu'on est dans un espèce de filet énergétique, si tu veux, qui nous empêche d'accéder à notre vrai potentiel. Donc théoriquement, quand nous sommes alignés avec notre potentiel, avec l'expression de qui nous sommes vraiment, nous vivons dans l'abondance tous les jours. Il n'y a plus aucune limite. Mm. Tu vois, tu as envie de créer ça, tu le crées. Tu as envie de ça, tu le crées. Donc, ce sont que des fréquences. Tu vis dans l'illimité. Nous sommes, comme tu dis, l'intérêt. Ben, l'intérêt, en fait, on est là vraiment pour exprimer, si tu veux, ces fréquences élevées. Donc, dans la matière, ça se traduit encore une fois par cette abondance illimitée. Mais nous sommes dans cette matrice, donc nous sommes, si tu veux, dans des fréquences qui bloquent, Mm. en gros, hein, parce que c'est plus complexe que ça, Oui. mais si tu veux, qui bloquent notre accès à ça. Il y aurait aucun problème dans le monde. Tout le monde serait bien puisque tu peux avoir tout ce que tu veux. Tu peux le créer. Enfin, avoir, c'est pas le mot. Tu peux vivre tout ce que tu veux. Donc, quand on dit qu'on nous sommes les conduits de la source, c'est ça en fait. C'est la source qui travaille à travers nous, qui s'exprime à travers nous. Donc, c'est magnifique parce que nous avons tous une personnalité différente. Nous avons tous des perceptions différentes. Donc, nous créons tous à notre façon. Mm. Dis-moi un petit peu, je regarderai les questions après, Oui. promis, je les poserai ensuite. Euh, Tu as commencé, tes médiums depuis toujours. Moi, je me considère pas médium en fait. D'accord, pardon. Non, non, c'est T'es pas grave, canal. c'est pas grave. C'est que pour moi, médium, c'est encore tout autre chose. Ok, du quoi? T'es canal? Voilà, c'est ça. Du quoi? Je D'accord. canalise. Ouais, ouais. Tu canalises. Tu canalisais au niveau angélique Mhm. très tôt? Tu as commencé tôt? Alors, non, pas du tout. J'ai Non. commencé en 96. Oui, c'est ça, c'est ce que tu disais. Voilà. Donc, D'accord. enfin, c'est récent, je veux dire, c'est pas. Bon, ceci dit, avec le recul, je vois que j'avais déjà, en fait, si tu veux, j'ai la vision, donc je vois. Donc, enfant, je voyais Yeshua, je voyais, mais bon, je pensais que c'est normal. Hmm. Oui, c'est ce que tu dis dans le livre. Ouais, parce que tu t'en parles pas à tes copines, quoi. Enfin, tu dis pas, bah dis donc, Jésus était sur mon lit, tu On n'a vois. pas fait toute la nuit, c'était trop bien. En plus, j'étais dans une école catho, donc tu vois, pour moi, c'était normal. Oui. Voilà, on avait la messe toutes les semaines, donc c'était normal. J'évoluais dans ce monde-là. Je me dis, bah oui, bah tout le monde a des conversations comme ça. Bon, c'est après, quand il est revenu vers moi, que je me suis dit, oui, non, là, il y a quelque chose euh, bah, qui est différent, quoi. Ouais. Et donc, Jeshua, bon, qui est Mhm. Jésus, très bien. Tu parles aussi. Alors, qui est Astar? Ashtar. Alors, Ashtar est très controversé, si tu veux. Je dis ça d'abord en premier parce Oui. que au niveau galactique, c'est un commandant galactique. Mhm. Alors, il y a, comme je dis, il est très controversé parce que il y a beaucoup de personnes qui naviguent avec les galactiques involutifs, avec lesquels je n'ai moi aucun contact, si tu veux, qui donnent aussi une version d'Ashtar. Mhm. Donc, je pense qu'on ne sait pas vraiment qui il est. Alors, tu sais, quand on parle des galactiques, hein, c'est à travers la perception de chacun. Moi, je ne peux parler que de ce que je vois, de ce que je ressens. Je ne détiens pas la vérité, puisque tout passe à travers mes filtres et à travers mes connexions. Moi, je parle si tu veux, de ma connexion, de la connexion que j'ai vécue avec Ashtar. J'en ai eu une qui m'avait paru un peu bizarre. Et la deuxième, c'est quand il est arrivé près de mon lit comme ça et que j'ai vu. Bon, alors, la vision, c'est une chose, mais ce qui compte vraiment, c'est le ressenti. Donc moi, si tu veux, quand je communique avec les galactiques, et puis il faut quand même être conscient de ça parce que tu communiques pas comme ça, n'importe comment non plus, hein. Euh, Tu communiques avec le cœur.
toute cette connexion se fait avec le cœur. Donc, quand on parle de canalisation, moi, j'entends pas des mots, si tu veux. C'est pour ça que je dis aussi, je suis pas médium, j'entends pas des mots. Mm. Je sais pas ce que c'est d'entendre des mots. Ceci dit, je ressens, en fait, je reçois des impulses, toi, des impulses vibratoires Mm. qui passent par le cœur. Donc, ça vient dans mon ressenti. Et bon, avec le temps, maintenant, ça fait plus de 12 ans, si tu veux, que je fais ça. Donc, après, j'ai appris à traduire, bah oui, pour le mettre en mots. Mm. Mais tout ça arrive très, très vite. Enfin, pour en revenir à Ashtar, c'est quelqu'un que je ne connais pas très bien, mais qui m'a contacté 2 fois. Voilà. Ceci dit, il y a tout ce côté galactique. Alors, quand on parle de galactique, tu as beaucoup de consciences différentes. Donc, tu as toute cette conscience hiérarchique que je dirais, que je qualifierais un peu de militaire. Mm. Ouais, tu vois, les vaisseaux galactiques, etc. On Alors, est ça paraît vraiment fou, là. hein. Attends, excuse-moi, je fais juste une petite parenthèse parce que en préparant ce live, Ouais. sur Canal+, il y a un film qui est passé, il s'appelle Premier Contact. D'accord. Et j'ai pensé à toi, je me dis en fait c'est exactement ça, c'est un truc de fou. Je sais pas si C'est un truc quelqu'un de fou. Je ne le connais pas. Enfin, j'ai entendu parler de ce film, je l'ai jamais vu, mais oui, c'est un truc de fou, les mais c'est un truc de galactiques. fou parce qu'on dirait toi. En fait, quelque part, c'est un peu, j'ai l'impression que c'est un peu ton histoire, d'une D'accord, certaine manière. C'est pour ça d'accord. qu'il faut vraiment que tu Il vois. faudrait que je le voie. En Ouais, fait, c'est d'accord. fou, il y a un truc là, il y a un lien, c'est dingue. Donc, premier contact, vraiment, c'est, bah oui, les présences extraterrestres qui débarquent, etc. Et c'est une femme qui réussit à traduire D'accord. que c'est E.T. D'accord. Balance comme information. Et c'est, bah, franchement, faut que tu vois ce film, je pense que Ah ouais, 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 bah oui, absolument. Oui, 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 ça oui. va résonner probablement. Tu m'en diras plus. D'accord. Mais c'est un peu ça. Je veux dire, là, on a affaire, on est d'accord. Ce que tu nous dis, les galactiques, quand tu parles des Pléiadiens arcturiens, c'est E.T. Version 2.0. Tout à fait. Et c'est-à-dire que, alors, il est important que je parle, si tu veux, des dimensions. D'accord? Les galactiques avec lesquelles je suis en contact, ce sont des galactiques de la 5e dimension et plus. Ok. Donc, on parle uniquement d'êtres de lumière qui sont dans l'amour. Hein, parce que la Ça lumière, on aussi. est tous lumière, mais là, qui sont dans l'amour. Et donc, si tu veux, toutes ces connexions euh, bah, sont hallucinantes et ahurissantes parce qu'à chaque fois que je me connecte, si tu veux, c'est le cœur qui éclate, quoi. C'est fort. Tu vois, là, récemment, là, en ce moment, par exemple, comme le voile devient de plus en plus fin avec toutes les lumières photoniques et tout ça, et puis bon, voilà, Gaïa, voilà, toutes ces fréquences dans lesquelles nous sommes, enfin, et puis toutes ces bandes de lumière dans lesquelles nous sommes, enfin, qu'on ne voit pas à l'œil nu, euh, les galactiques sont de plus en plus proches. Et je t'avouerai qu'au mois de décembre, j'ai eu du mal parce que la connexion vient me percuter tellement fort que j'ai le blues. Toi, j'ai le blues de cet amour qui est toujours là, de cette compréhension. Si tu veux, quand tu parles, alors j'ai utilisé le mot parler, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Quand Oui, tu parles oui. avec un galactique, alors déjà, au début, c'est lent, parce qu'au début, quand tu parles à partir de ton espace cœur, si tu veux, les gens me disent souvent, mais j'arrive pas à me connecter. Oui, parce que quand tu te connectes avec le cœur, il est silencieux. Mm. D'accord? L'esprit, ouah, il part à toute berzingue, il te raconte des histoires, des films, des machins, des trucs. Donc, les gens qui se connectent comme ça, c'est avec l'esprit. Donc, c'est pas ces vraies fréquences. Ça prend un petit peu de temps. Les galactiques, au début, ils sont là, tu ressens leur présence, mais ils disent rien. Et tu te dis, mais attends, il se passe quoi là? Alors, Mm. là, j'en profite pour dire à tous ceux qui disent, ouais, ben moi, je le vois, mais j'ai pas de message. Là, c'est normal au début. Parce que tu as cette connexion vibratoire qui se fait. Quand tu te connectes à un galactique, tu te connectes à une signature vibratoire. Et donc, cette signature vibratoire, tu dois la ressentir dans ton cœur pour voir si elle est amour. Hein, c'est comme ça que tu sais à quoi tu te connectes. Parce que dans la 4e dimension, tu as tous les involutifs, tu as toutes sortes d'entités, etc. Tu as des milliers de galactiques aussi. Mm. Mm. Et Hein. il y a des Donc, méchants. Donc, il y a des méchants. bah, les involutifs, c'est ça. Voilà, tu as tout. C'est pas du tout basé dans l'amour. Donc, il y a beaucoup. Si tu veux, moi, j'ai eu des expériences. En fait, et ça, c'est important d'en parler, je pense. Lors de mon parcours, on m'a fait apprendre, si tu veux, le discernement.
Moi, j'avais beaucoup, beaucoup de mal à discerner parce que je suis quelqu'un, euh, voilà, je dirais pas que je suis naïve, mais si tu veux, je me laissais assez aller. Et au début, euh, même avec les angéliques, si tu veux, pendant 1 an et demi, je méditais, comme je voyais, si tu veux, je me disais, ah bah tiens, il y a un ange, ah bah tiens, il y a Yeshua, oh, il est sympa et tout, je me mettais à communiquer. Et à ce moment-là, je les voyais se dématérialiser devant moi en espèce de monstre. Ouais, c'est ce que tu écris Tu vois, donc dans le livre. j'avais peur parce que, voilà, et en fait, pendant longtemps, j'ai eu peur, je comprenais pas ce qui se passait, mais c'était pour me faire comprendre, Emmanuel, il faut que tu le ressentes, d'accord? La vision, c'est top, mais voilà, avec qui es-tu vraiment connecté? C'est pour ça que quand je travaille, si tu veux, moi, je pousse les gens à ressentir. Parce que ça, c'est l'apprentissage qui est le plus long, le plus difficile, mais une fois que tu l'as, clac. Dans la vie de tous les jours, c'est bien aussi. Bah, voilà, Quand on parce que rencontre c'est... quelqu'un, on dit ah, il est beau, il est belle, il est vachement beau, il est sexy lui. Puis en fait, en cherchant un peu, en grattant un peu, Mais Julie, méfiance. c'est ça, je suis très contente que tu dis ça parce que les gens me demandent toujours, mais l'invisible, c'est comment? Et en fait, moi, je le vis comme ça. La matière et l'invisible, ce qu'il y a dans l'invisible, c'est comme dans la matière. Je veux dire, quand tu invites quelqu'un à dîner, t'as pas le voisin qui arrive. Ta porte, elle n'est pas ouverte. Oui. Bon, ben, c'est pareil quand tu te connectes à l'invisible. Tu laisses pas tout le monde entrer dans ton champ. Enfin, voilà, tu vois, alors, comme on le voit pas, tu vois, donc les gens s'ouvrent, se disent, ah ouais, je me connecte, etc. Mais à quoi je me connecte? Comment est-ce que je me prépare? Qu'est-ce que je laisse entrer dans mon champ énergétique, etc. D'ailleurs, tu t'as bien précisé par rapport, et on va en parler après, j'aimerais bien que tu précises un petit peu, parce que tu parles de paramètres de sécurité, Ouais. c'est différent de la protection. Mais ça, j'aimerais bien que tu développes. Ben, si Attends, tu veux, attends, juste avant, je voudrais vas-y. juste préciser quelque chose que tu dis très bien, de dire, attention, faire appel aux êtres de lumière, oui, et d'amour. Parce que c'est vrai qu'on nous a, d'ailleurs, enfin, on nous a, non, mais dans les livres Oui, souvent oui. de développement, etc., ou sur les anges, etc., et Dieu sait que j'en ai pléthore, euh, je croule sous les bouquins. Ça parle énormément de, oui, faites appel à vos êtres de lumière. Et en fait, c'est fou parce que tu dis qu'il y a des êtres de lumière qui sont dark. Bah oui, puisqu'on Ah, est tous êtres de Arcool. lumière. Voilà, attention, attention. Donc on est tous lumière et même il y a des lumineux qui sont pas si Pas lumineux que ça, lumineux. qui sont Non, pas pas du gentils, tout. qui Non, sont pas du tout gentils. non, non, non. Donc faire appel à des êtres de lumière et d'amour, c'est ça. C'est ça. Parce que la cinquième dimension, c'est que l'amour. C'est la lumière aussi. La quatrième dimension, c'est la lumière aussi. Ouais. Mais c'est la dualité. Hum. Tu comprends? Donc, à partir du moment où tu... C'est pour ça, bon, alors moi, j'aime pas parler des dimensions parce que ça fait niveau et tout, mais c'est essentiel à cette conversation pour que vraiment les gens comprennent. C'est pas du tout la même chose. Ça veut pas dire qu'en quatrième dimension, tu n'auras pas des êtres qui sont complètement amour. Non, c'est pas ce que je veux dire. Hum. Mais la lumière, tu peux avoir 99% d'ombre et 1% de lumière, c'est quand même un être de lumière. Ah oui. Voilà. D'où, alors, c'est pour ça que c'est important de se connecter à son cœur, de cultiver, si tu veux, cette fréquence qui est en toi, cette fréquence pure, parce que c'est elle qui va te guider et qui va t'aider à discerner. Hum. Parce que, alors, je te donne un exemple, parce que ça, tout le monde peut y accéder. Quand tu lis un texte, par exemple, sur Internet, sur Facebook, n'importe quoi, de quelqu'un qui travaille pour la lumière, Oui. tu vas lire le texte, tu vas dire, ouais, c'est beau et tout, je suis émue. Puis à un moment donné, tu vas arriver à une phrase et tu vas te dire, tiens, c'est bizarre. Là, il y a un truc, je sais pas. Ça sonne pas trop. Hum. Qu'est-ce que fait l'humain en général? On se dit, ouais, bon, c'est ok. Et en fait, c'est là où tu dois dire non. Alors, ça veut pas dire que la personne n'est pas bien, mais là, tu témoignes, si tu veux, tu vois des fréquences que j'appellerais mixtes. D'accord. Donc, il faut savoir discerner les fréquences élevées et les fréquences basses. Donc ça, c'est les fréquences mixtes. Donc souvent, tu as ces fréquences mixtes. Hum. Tu vois, donc il te parle de lumière, etc. Mais paf, tout d'un coup, tu vas entendre quelque chose qui va te paraître bizarre et tu vas pas y prêter attention parce que
Bah, c'est une personne que tu aimes bien. Elle a, je sais pas, moi, 40 000 personnes sur YouTube qui la suivent. Elle est reconnue. C'est quelqu'un qui est bien. Donc, bah, je veux pas la remettre en question. Alors, Hmm. c'est pas une histoire de remettre la personne en question. C'est pour toi. Voilà. Où est-ce que tu veux, où est-ce que tu Oui, veux tout aller? Où part de est-ce que tu soi, en es? Attends, là, je encore viens une de fois. voir que mon téléphone va mourir. Alors, on va pas. Ah non, 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 non. on veut pas. Réanime. Attends. Sortez l'oxygène, Voilà. vite. Voilà. Voilà. Merci. Euh, Zazou6906 pose la question suivante. Du coup, comment se protéger? C'est ce que je disais tout à l'heure. Faire appel aux êtres de lumière et d'amour. Ou tu as d'autres Alors, choses à nous dire? déjà, avant, enfin, il y a plusieurs étapes dans cette protection, si tu veux. Mais déjà, il faut déjà que tu sois dans ton cœur. D'accord? Parce que quand tu es dans ton cœur, c'est cet amour qui est en toi qui va accéder à cette lumière qui va pouvoir te protéger. D'accord? Parce que tu vas activer ces fréquences d'amour en toi. À Mhm. partir du moment où tu les actives, tu émanes l'amour, tu émanes cette fréquence élevée qui, elle, va dissoudre ce qu'il y a autour de toi. Donc déjà, tu actives le vortex de ton cœur. D'accord? Tu pars en expansion. Tu actives ton corps de lumière. Donc quand tu actives ton cœur, ça, automatiquement, ça active ton corps de lumière. Donc un exercice, par exemple, c'est que tu fermes les yeux, tu te centres sur ton cœur, tu appelles à toi cet amour qui est en toi et tu l'expanses. Donc tu l'expanses devant, derrière, à droite, à gauche, en haut et en bas. Et en faisant ça, tu imagines un cercle de lumière. Déjà. Tout autour de nous. Voilà, mais c'est ta lumière, si tu veux, que tu as expansée. Ça me fait penser, tu sais, c'est marrant parce que ma fille m'en a montré un la dernière fois, je ne l'ai pas acheté. Mais c'est vraiment, je crois que souvent c'est ce qui représente ce qu'on peut voir dans certaines églises sur des statues de Jésus ou peut-être de Marie. Un cœur comme ça, avec comme quelque chose Oui, qui diffuse oui, tout oui. autour. C'est Mais vraiment c'est ça, ça. mais c'est ça, mais c'est exactement ça. Ouais. C'est qu'en fait, tu vas chercher en toi. Alors, ce qui est difficile pour les gens, si tu veux, c'est que au début, ils ne savent pas à quoi s'attendre, si tu veux. Ou alors, ils ne ressentent rien. Alors, moi, je vous dis que c'est normal au début de rien ressentir. C'est un entraînement. Voilà, mais c'est ça. Ouais, Mais comme c'est tout. ça, mais si tu veux, c'est aussi basique que ça dans le sens où quand tu apprends à jouer du piano, et ben au début, voilà, ça fonctionne pas. Tu dois t'exercer jusqu'à ce que tu arrives à. Et c'est exactement la même chose. Donc c'est un muscle vibratoire, si tu veux, euh, que tu dois exercer. Ceci dit, maintenant, tu vois, moi je suis vraiment pas la personne qui médite pendant des heures. Ça n'a jamais été mon truc. Mm, Je suis plutôt impulsive, impatiente, enfin de caractère, tu vois. mm. Donc tous ces trucs-là, ça a été toujours difficile pour moi. Tu le fais 3 minutes par jour. Tu fais Ouais, ça ces suffit. exercices-là, voilà, ça suffit. C'est la régularité plutôt que la Voilà. longueur. Et à un Mm. moment donné, tu vas le ressentir. Ouais, ouais, je vois tout très bien. Euh, Est-ce que tu peux nous donner la différence, s'il te plaît, entre les Pléiadiens et les Arcturiens? Alors, ce sont deux consciences, si tu Oui. veux. Alors moi, quand je parle des galactiques, parce que ouais, on a ces images de petits bonhommes, voilà, qui ont l'air de ci ou de ça, de ça. Maintenant, leur apparence n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est les fréquences que tu reçois. Et leur fréquence, enfin, on parle de conscience. Donc, conscience pléiadienne, conscience arcturienne, collectif pléidien, collectif arcturien. Alors, moi, ce que je vais te dire, c'est ce que moi je capte, ce que je ressens, parce que je suis convaincue, enfin, je le vois de toute façon quand j'écoute d'autres qui canalisent aussi, si tu veux, les galactiques, que nous, nous voyons une facette différente. Alors, je ne vais pas te dire que les Pléiadiens sont exactement comme ça ou les Arcturiens, parce que en plus, au sein des Pléiadiens et des Arcturiens, tu en as plein de différents. Hein, par En fait, exemple, ce sont des familles. Tu parles. En fait, quand on parle, j'ai bah, l'impression que quand tu me dis ça, c'est deux familles différentes avec des gens différents dans cette ouais, famille. voilà, c'est ça, c'est ça. Bon, les Arcturiens, moi, je les perçois, ils sont déjà la fréquence arcturienne est plus élevée en général. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des Pléiadiens. Bah, tu vois, je vais me contredire à chaque fois parce que tout n'est pas, c'est pas comme si, c'est pas comme ça. Mm, Il y a de tout. mm. Donc, mais bon, les Pléiadiens,
euh, quand je travaille avec eux, ils me montrent tout ce qu'il y a à faire, tout ce qui est soin. Donc, comment faire ci, comment faire ça, comment enlever ceci, comment enlever cela, tout ce qui est bien sûr énergétique, mais tout ce qui est au niveau soin. Alors que les arthuriens, quand je travaille avec eux, ils me montrent tout ce qui est euh, tout ce qui est ligne de temps, tout ce qui est réalité, tout ce qui est création. Hmm. En général, les pléiadiens sont plus joyeux, sont plus d'humour, sont plus, si tu veux, gays, voilà. Les arthuriens euh, sont, comment on dit, sont plus sérieux. Mais la présence arthurienne, moi, c'est une présence arthurienne, à chaque fois qu'elle arrive, elle me prend le cœur, quoi. C'est très, 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 très fort. Euh, bon alors, physiquement, quand je les vois, les pléiadiens sont humanoïdes, Hmm. donc plus voilà, yeux bleus, cheveux blonds, il y a toutes sortes de pléiadiens aussi. Alors, tu as aussi les consciences, donc tu as les consciences pléiadiennes et arthuriennes qui sont sur le vaisseau, après tu as les autres, ceux qui sont sur leur planète, enfin tu as tout ça, donc les vêtements sont différents. Moi, ce qu'on me montre en général, quand on me montre, parce que j'ai beaucoup de contacts sur les vaisseaux, ce sont souvent, dépendamment de la fréquence à laquelle je me connecte. Donc, si je me connecte à un plédien de la cinquième dimension et un de la huitième dimension, ils ne seront pas habillés de la même manière. C'est dingue. Voilà, donc, c'est comme ça que j'ai compris. Parce qu'au début, je me disais, attends, je comprends pas, lui est habillé comme ça, je le vois tout le temps, puis là, on me montre celui-là. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que quand moi, je montais vibratoirement, Hmm. j'avais accès à des fréquences plus élevées, donc j'avais accès à d'autres pléiadiens. C'est comme ça que j'ai vu, ah, d'accord. Mais bon, ça, c'est Emmanuel, hein, je ne sais pas si tout le monde le perçoit comme ça. C'est drôle. Attends, j'ai une autre question. Euh, qui sont les starseeds? Nous sommes tous des sarcines. Parce que Magali Chevalier 72 pose la question, quelle est la différence entre les Pléiadiens et les starseeds? J'avais jamais entendu parler de ce truc-là. Ben non, parce qu'en fait, un starseed, c'est quelqu'un qui vient des étoiles, Ouais, le mot starseed. ok. Donc, les étoiles, ben voilà, ce sont les galactiques. Donc c'est l'ensemble des galactiques. C'est l'ensemble des C'est la galactiques. même chose. On est tous des starcides. Voilà. On est tous des starcides parce que nous venons tous des étoiles et nous sommes tous galactiques. Ça, c'est encore, c'est tout un autre sujet. Euh, en fait, je De vais toute en façon, nous parler. sommes poussière d'étoiles. On est de Pardon? la poussière, nous sommes tous poussière d'étoiles. Ben oui, c'est-à-dire que ce mot-là, alors il y a tout ce vocabulaire, si tu veux, qui va changer là, hein, parce que on est en train d'évoluer. Mais il y a tout un vocabulaire qui est employé de façon différente. Donc il y en a qui dit poussière d'étoile. Pour certaines personnes, ça veut dire ça. Pour d'autres, ça veut dire ça. Hmm. Quelqu'un te donnera la définition d'un starseed d'une autre façon. Voilà, pour moi, un starseed, c'est quelqu'un, bah, c'est le mot starseed, hein, Ouais. graine d'étoile, donc qui vient des étoiles. Mais comme nous sommes tous galactiques, comme toutes nos origines sont galactiques, si tu veux, nous sommes tous des starseeds. Certes. Voilà. Attends, je regarde en même temps s'il y a des stars. Génial, des taux d'étoiles. Je regarde s'il y a des questions, vite fait. Comment savoir si nous sommes d'origine Comment savoir si nous sommes d'origine arcturienne ou pléiadienne? Ah, mais parce que nous sommes tout. On est tout, oui. Ouais. On est arthurien, on est pléidien, on est lyrien, etc. Bon, ça, c'était un sujet assez complexe. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, jeudi soir, avec Rayonnance TV, je vais parler de tout ça. Donc à 20h30. Donc ça va être une conférence basée là-dessus, sur nos aspects, qui nous sommes, etc. Je ne peux pas vraiment aller dans les détails maintenant parce que c'est quand même un petit peu compliqué. Oui. Mais nous sommes tout. Donc, par contre, je pense que la personne qui te pose cette question euh, se demande aussi, ben, si on est tout, pourquoi est-ce qu'Emmanuel ne parle que des Arthuriens et que des Pléiadiens? Parce que ce côté arthurien de moi, ces côtés pléiadiens de moi, sont ceux avec lesquels je travaille dans cette incarnation. Hmm. D'accord? Ceci dit, pour tous ceux qui veulent se connecter aux galactiques, la connexion la plus facile au début est celle avec les Pléiadiens, parce que ce sont eux qui sont le plus près de nous vibratoirement. Faut faire quoi? Il faut simplement demander. Et c'est drôle parce que on a parlé hier soir de ce livre-là.
Message de l'aube. Oui, oui, Incroyable. Alors, pour la petite histoire, pour toutes les personnes qui nous suivent là, oui. c'est un livre que j'ai dans ma bibliothèque. J'ai retrouvé, mais incroyable, comme quoi il n'y a pas de hasard. J'ai dit, mais c'est quoi ce bouquin? J'avais dans ma bibliothèque, mais qui était derrière, en fait, depuis toutes ces années, que j'ai acheté en. Alors, j'ai encore chez Price Minister. Ça a changé de nom en plus entre temps. Parce que c'est les Chinois maintenant qui ont ça, je crois. Alors, attends, la date. Ah, j'ai pas de date. Quelle horreur. Mais ça date, parce que vu l'adresse, ça date de Mathusalem. Ouais, Ça date au moins de peut-être 2005-2006, un truc de malade. Donc, j'ai ça dans mes affaires et c'est marqué Enseignement de notre famille de lumière, les Pléiadiens. oui. Voilà. Incroyable. Et tu m'as dit que ce livre-là a bouleversé ta vie. Oui, parce qu'en fait, alors attends, c'était en quelle année? Ah, ça devait être en 95-96. Hum. On m'avait dit, Emmanuel, moi je voulais rien savoir, si tu veux, des galactiques. J'ai toujours eu peur des galactiques, donc il était hors de question que, voilà, que je lise ce truc. Mais j'étais quand même, tu vois, curieuse, etc. Je l'ai lu. J'ai lu, je pense, 30 pages ou un truc comme ça, jusqu'à ce qu'elle mentionne en fait les reptiliens. À ce moment-là, j'ai pris le livre et je l'ai jeté, hein. Je l'ai mis à la poubelle parce que j'ai pas dormi. J'ai pas dormi pendant 2 semaines. Je dormais la lumière allumée, j'avais peur, peur, peur. Alors, ce que j'ai compris beaucoup plus tard, c'est que ce livre était une activation et a activé mes mémoires galactiques. Et quand tu actives certaines mémoires galactiques, parce qu'attention, là, quand on parle de vaisseaux, il y a toutes ces guerres galactiques, etc. Donc, en tant que plédien sur un vaisseau, si tu veux, je me suis retrouvée face à face à des reptiliens. Donc, j'ai vécu tout ça. Alors, le souvenir mental, je ne l'avais pas, bien évidemment. Mais quand cela a activé ces mémoires, ça a activé ces fréquences de peur. Voilà. Hum. Ce qui D'accord. explique aussi pourquoi de nombreuses personnes ne sont pas à l'aise ou ont peur, etc. Alors, ça ne veut pas nécessairement dire hein, qui font partie des guerres galactiques, mais en général, ce sont des mémoires galactiques dans lesquelles, voilà, au cours desquelles tu as eu peur. Mhm. Ça peut être aussi des mémoires galactiques au cours desquelles tu as fait des choses magnifiques, si tu veux. Donc, voilà. Mais ce livre, je l'ai racheté après. Je l'ai racheté, je pense, l'année dernière. Tu vois? Bon, alors maintenant, il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai que aussi, j'entends beaucoup de personnes qui me disent j'ai peur. Je comprends. Aussi Hum. parce que ce qu'on nous véhicule au niveau des galactiques, donc si tu vas sur l'internet, tu vas voir qu'il y a plein de gens qui parlent des galactiques. Euh, alors c'est normal, on est curieux. Donc même tout ce qui est involutif, ce qui fait peur, on veut un petit peu savoir à quoi ça ressemble parce qu'il y a ce côté qui est curieux. Mais c'est vrai que à partir du moment où tu t'ouvres à certaines choses, tu t'ouvres automatiquement aux fréquences de ces choses-là. Donc D'accord. en fait, tu interagis, si tu veux, avec. Mais comme quand tu lis quelque chose, tout ce qui est. Nous sommes des êtres vibratoires, donc on ne le voit pas. Mais tu lis quelque chose, ça te trotte après dans la tête, donc énergétiquement, clac, tu es connecté à ça. Hein, parce que ça peut être des bonnes choses, des mauvaises choses, hein, mais tu es connecté à ça vibratoirement. Et après, dépendamment de ce que tu en fais avec ton esprit, si tu y penses, si tu le ressens, voilà, tu l'amplifies. Hein. Donc, Il doit y avoir du monde chez moi alors. Hum. tu, tu peux amplifier tes peurs, Que tu je vois amplifies pas, toutes mais sortes de choses. Voilà. un dernier point. Alors, et deux choses que je voudrais voir, mais vraiment Ouais. assez rapidement. Quand tu dis dans ton livre, donc que je représente ici, mon éveil galactique aux éditions Le Duquesneau, tu dis que tu vis des mises à jour. Même tu dis deux choses. Tu vis des mises à jour. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que actuellement, quand tu fais quelque chose, tu vois, en, en- tu vois ta ligne de vie, tu vois ta ligne du temps qui défile devant toi. C'est Ouais, incroyable ça. ouais, ouais. Alors je sais, c'est deux questions. Est-ce que Et tu peux les répondre? la question c'est comment est-ce que je vois ça ou pourquoi ou Ouais, ouais, ouais. Comment tu vois ça et pourquoi et euh, à quoi servent ces mises à jour aussi? bah, je pense bah, les mises à jour on les a tous hein, sauf que vous D'accord. vous en rendez pas compte. Ah Voilà. d'accord. Donc c'est rien d'extraordinaire, c'est pas juste Emmanuel qui est top, non non, tout le monde. Donc dans la nuit, parfois, on a des mises à Alors, jour. Clac, clac, clac. pas parfois, dans la nuit, c'est ça, si tu veux. La plupart des mises à jour se font dans la nuit, se font quand on dort. Alors, pas dans Mhm. la nuit ou quand on dort. Pourquoi? Parce que notre esprit n'est pas là.
Donc, les mises à jour peuvent se faire. Mm. Il n'y a pas de résistance. Tu comprends? C'est comme s'ils se disent, bon, allez, elle dort, c'est bien, maintenant, on peut lui infuser ça, on peut lui faire intégrer tout ça. Donc, on en a tous des mises à jour. Des codes, on en reçoit tous. On a des codes qu'on reçoit, on a des codes qui sont en nous. Donc, ça, c'est normal. Tu sais, on en fait un gros tam-tam des codes et tout, mais en fait, c'est basique, quoi. C'est pour tout le monde. Mm. Donc, il y a pas Emmanuel qui a des codes que Julie n'a pas. Non, non, pas du tout. Après, tu peux travailler toi-même à l'ouverture de tout ça, donc c'est encore autre chose. Mm. Hein. Mais les choses se font. Voilà. Après les lignes de temps, euh, alors ça, c'est les Arthuriens qui m'ont montré tout ça. Donc, quand je disais Ouais. tout à l'heure comment je travaille avec eux, ce sont eux qui me montrent toujours ces choses-là. Ensuite, euh, je l'ai je l'ai travaillé, je ne sais pas si je peux le dire comme ça, mais voilà, j'ai travaillé avec tout ça. Donc, je sens maintenant. J'ai même plus besoin de voir. Si tu veux, par exemple, si je vais faire quelque chose, l'intention était mise, je suis automatiquement alignée à cette intention-là et je vais le sentir en moi, je vais sentir, je vais amplifier tout ça, ça se fait presque automatiquement. C'est pour ça que quand je te dis, quand tu as accès à tout, quand tu commences à accéder à ta propre lumière, que nous avons tous, quand tu commences à accéder à ça, les choses s'enclenchent. Donc tout ce qui est vibratoire, en fait, c'est pas des choses que tu pousses, c'est des choses qui s'enclenchent à partir d'un état de conscience. Enfin, je sais pas si c'est clair, je sais que je dis beaucoup de choses là, Oui, rapidement. je comprends, je comprends. Mais tu vois ce que je veux dire? Quand tu fais un saut quantique, il n'y a personne qui vient te dire, hey, tu as fait un saut quantique. Ouais, c'est vrai. Le saut quantique se fait. À ce moment-là, vibratoirement, tout se réinitialise en toi, tu ne le vois pas. La seule façon dont tu t'en rends compte, c'est que tu te réveilles un matin, tu te dis, tiens, ouais, d'habitude, quand il y a ça qui se passe, je me sens comme ça, mais aujourd'hui, je me sens bien, ça ne m'affecte pas. Clac. Mm. À partir de ce moment-là, tu vois, tu sais, ah, ça y est, je suis montée vibratoirement. Si tu veux, mon taux vibratoire est différent. J'ai intégré, je suis dans un nouvel espace vibratoire. Mm. Mais tout ce qui est ligne de temps, ben, je le vois. En fait, on me montre, par exemple, ce week-end, j'étais en train de planifier certaines choses et je vois comme autour de moi, si tu veux. Et quand je suis, par exemple, sur un vaisseau arthurien ou pléidien avec mes lignes de temps, je les vois comme, je les bouge avec mes mains. Tu vois, je les vois, c'est comme des petits écrans. Et puis, si je me connecte à la ligne de temps, je ressens les fréquences. Donc, Comme dans Matrix. un peu, ouais. Sauf que tout passe par le ressenti. Mm. D'accord. Donc, je vois quelque chose et quand je vois, disons que j'ai une image, je sais à quoi ça correspond. Alors, je ne sais pas comment cela va se manifester dans la matière, mais je vois. Par exemple, le livre, quand on m'a proposé ce livre, Oui. moi au début, non, non, mais moi je ne vais pas écrire un livre, puis surtout pas sur ma vie, si tu veux. Mm. Mais quand l'éditrice m'en parlait, boum, j'ai tout senti, j'ai reçu un téléchargement, j'ai vu tous les pléiadiens, les arthuriens au-dessus, je me suis dit, bon, ok. Ensuite, je ne savais pas du tout ce que j'allais écrire et je l'ai ressenti. Je l'ai ressenti. À ce moment-là, j'ai su qu'il fallait que j'amplifie. Et après, ça vient tout seul. Après, je le découvre. Tu vois, donc, il n'y a pas de limite. Je ne mets pas des limites avec mon esprit en me disant ça doit être ça, ça et ça. J'actionne dans la matière tous les jours un petit peu. Donc, action dans la matière, c'est je m'assieds, je commence à écrire, etc. Clac. Quand Mm. c'est fluide, je sais que c'est bon. Quand j'arrive pas, ça m'énerve, ben, c'est que c'est pas bon. Euh, Ouais, c'est vraiment connecté déjà. Enfin, ouais, c'est là, je connecté. prêche pour ma paroisse d'une certaine manière, si je puis m'exprimer ainsi. Je vais prêcher pour ma paroisse d'une certaine manière, si je puis m'exprimer ainsi. Mais ça rejoint moi mon travail thérapeutique en séance euh, avec les personnes que j'accompagne. C'est-à-dire que se connecter à soi, se connecter à sa conscience, se connecter à Mais son bien corps, sûr, se connecter à son ressenti. mais bien sûr. C'est Tout ça est là. d'abord. Et Mais c'est après, ça. c'est Voilà. l'infini. Mais tout à fait. Tout à Mm. fait. Si tu veux, T'as raison. toi comme moi, on fait la même chose. On l'exprime d'une façon différente. T'es pas obligé de travailler avec les galactiques. Enfin, moi voilà, je suis venue pour ça, je le sais maintenant.
Bon, aussi parce qu'à un moment donné, il va y avoir des révélations, si tu veux. Mm. Et donc, je suis là pour aider les gens, pour tout ça. Et pour amener, surtout pour parler des êtres de lumière qu'ils sont. Et non de ces involutifs qu'on nous bombarde sans arrêt dans les films, dans les machins, dans les trucs. Bien sûr. Tu vois? J'ai une dernière question. Je Oui, voudrais vraiment te la poser celle-ci. Et après, vas-y. il faudra qu'on coupe. Mais euh, tu dis dans ton livre que dans ton entourage, dans ta famille, ils sont pas forcément ouverts à tout ça. Ah, pas du tout, non. Euh, je pense qu'on est quand même relativement, on est assez nombreux à vivre dans ces cas de figure-là. Comment faire? Quels sont les conseils que tu peux alors c'est bien parce qu'on se retrouve là entre nous, c'est Oui, bien. oui, 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 oui. On est entre Non, mais illuminés, c'est cool. c'est Mais marrant comment parce faire? que Mm. on m'a posé la question la semaine dernière durant un atelier. Euh, En fait, si tu veux, c'est à toi, donc celle qui a le niveau de conscience plus élevé, alors je ne vais pas dire de se rabaisser parce qu'on ne se rabaisse pas et on ne descend pas vibratoirement. Ça, c'est important hein, de Mm. conscientiser ça. Tu restes dans tes vibrations élevées, mais l'image que je vais te donner, c'est celle-ci, l'image d'un immeuble. Ceux que tu aimes habitent au premier étage, toi, tu es déjà au cinquième étage. Donc toi, tu vois le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. Tu vois aussi le parcours que tu as fait. Tu vois aussi tous les changements qui se sont opérés en toi. Tu vois ceux qui sont au premier étage, mais eux, ils ne voient pas plus que le premier étage. Donc eux, quand ils vont te parler à leur niveau. Donc c'est à toi, alors là je dis de descendre, mais comprenez bien, c'est pas je me change, je change de vibration. Non. Moi j'ai accès à l'éventail de tout ça. Donc moi je me repositionne et je leur parle, si tu veux, voilà, à leur niveau. Mon travail, ce n'est pas de les pousser. Mon travail, ce n'est pas, par exemple, tu vois, mon mari qui croit pas du tout à tout ça. Là, je vois que même pour lui, c'est difficile parce qu'il est affecté par les fréquences, je le vois. Mais je suis pas là à lui dire, ben, c'est les fréquences, et puis, ben non, de toute façon, il comprendra rien, et puis, il me dirait, écoute, tu me saoules, là, avec tes trucs galactiques, là, voilà. Mais c'est pas à moi de le convaincre, par contre, nous sommes là pour les accompagner. Et le seul accompagnement que nous puissions leur donner, avec ce niveau de conscience qu'ils ont, c'est de les aimer. Et d'être là pour eux comme ils sont. Mais c'est ça. C'est simple, mais ça te demande d'aller en toi, d'avoir de la compassion, de comprendre que ils ne peuvent pas comprendre ce que tu leur dis et de les accepter comme ils sont, là où ils sont. Mm. Et ça, quand tu as ce niveau de conscience plus élevé, tu te dois, enfin moi je le vois comme ça, tu te dois de te comporter comme ça, avec compassion et avec amour. S'il se réveille, s'il s'éveille, il s'éveille, s'il se réveille pas, il se réveille pas. Mm. Et mon mari, moi, il me fait plein de blagues au niveau des galactiques. Quand il m'a demandé c'est quoi le titre de ton livre et que je lui ai dit, il a fait aïe. Tu vois, bon, il est allemand, alors il a fait aïe, comme ça, en riant, tu vois. Ouais, ok. Mais bon, il y a un respect mutuel aussi. Il faut qu'il y ait Mm. ce respect. Au moins respect. Mm. Ouais, il faut. Ah bah non, mais Ouais, qu'il y a un respect mutuel, parce que c'est bien gentil de, effectivement, et tu as raison, de les regarder, de les accepter avec amour, avec Mais leur niveau d'évolution, c'est pas grave. voilà. Et Mais il puis, faut que, dans l'autre sens, ce soit pareil quand même. oui, bah c'est ça. C'est ça, si tu veux, c'est qu'il faut absolument qu'il y ait ce respect qui soit là. Ce respect de moi qui je suis, parce que c'est pas facile non plus, par exemple, pour mon mari de vivre avec moi. Tu vois, Mm. quand j'ai des sauts, des pics vibratoires, des sauts vibratoires, ah ben, il aime pas parce que ça vient changer si tu veux, ça change toutes les vibrations de la maison. Mm. Euh, je suis pas dans. Bah voilà, je réagis différemment si tu veux. Et il le sent immédiatement. Mais bon, ça, c'est le respect. Mais de toute façon, le respect, là, c'est quelque chose qui est hyper important, si tu veux, et que je vois qu'il est en train de changer. Les gens, je pense, ne comprennent pas exactement ce que ça veut dire hein, de respecter l'un, de respecter l'autre non plus. C'est pas juste je te respecte, je te laisse faire ce que tu veux, Mm. mais c'est cette acceptation totale de qui l'autre personne est. Avec de l'amour inconditionnel. Voilà, c'est Enfin, ça. le plus inconditionnel possible. C'est pas Voilà. évident, Mais mais bon, ceci dit, dans ta question, si tu veux, c'est pas facile. Il y a beaucoup de choses qu'il faut comprendre.
bon, ça c'est toute notre conversation aussi. Si tu veux, il y a des choses que tu peux faire, mais au fur et à mesure que les choses évoluent. Euh, et c'est pour ça que je te dis, tu ne descends pas en conscience, hein, parce que oui, tu vas te mettre au niveau de l'autre personne. Ceci dit, tu ne veux pas te comporter comme eux se comportent. Donc quand tu es face à quelqu'un comme ça qui n'est pas éveillé et qui joue encore la victime, tu ne veux pas lui dire, bah oui, t'as raison, c'est ça. Non. Mm. Donc ça, c'est difficile parce que c'est des phases difficiles, voilà, même dans un couple ou avec des amis, parce que eux, ils ont l'impression que tu les aimes plus ou que tu les comprends plus ou que tu n'en as rien à faire parce que tu ne réagis plus de la même façon. Mais j'allais dire quelque chose dans le sens où tu lâches pas le morceau, tu es qui tu es. Tu es cet être vibratoire plus élevé, donc c'est pour ça que je dis que tu te rabaisses pas. Tu... Et d'ailleurs, ensuite, on attire d'autres personnes. Ah, mais tout On à fait. attire autour de nous des Tout à personnes fait. qui sont vibratoirement plus élevées et qui sont à Ah, même tout à fait. de, Tout de à nous fait. comprendre. Ouais. Mais je veux dire, ta famille, tu peux pas la changer. Tes enfants, tes frères et sœurs, tes parents, par exemple, voilà, tu peux pas. Mais ce que tu dis est intéressant aussi parce que au fur et à mesure que j'ai pu travailler avec toutes les formations que j'ai pu faire d'accompagnement thérapeutique, à chaque fois, je pense que ça m'a fait évoluer. Mais Je absolument. pensais intellectuellement au niveau de mes connaissances, etc. Mais je pense que vibratoirement, à chaque fois que j'ai fait un travail sur moi ou un travail d'apprentissage autre, j'ai changé vibratoirement et ça m'a fait changer de vie à chaque fois quasiment. Ben, c'est ça. C'est On est d'accord. exactement ça. À chaque fois. Ouais. Mais c'est ça. Si tu veux, ce travail vibratoire, il est invisible. Tu peux y accéder que De par le plein de ressenti. façons différentes. Ah oui, Donc tu c'est le ça. vois pas. Tu le vois pas avec les yeux. Tu le vois pas. Si tu veux, quand les gens disent, bah, je vais essayer, ou quand les gens veulent se connecter, quand je fais une méditation guidée, je dis toujours ne forcez pas. Parce Ouais. que quand vous forcez, vous partez dans le mental et clac, vous êtes déconnecté. Vous êtes déconnecté du cœur, vous êtes dans le mental. Donc vous lâchez prise. Emmanuel, on va être Oui, obligé d'arrêter maintenant. bien sûr. Merci Mais pour non, cette avec heure grand passée plaisir. avec toi. Je pensais réduire parce que on m'a demandé à plusieurs reprises. Ce serait bien que ce soit plus court, mais c'est compliqué. C'était trop compliqué aujourd'hui de faire plus court. C'était pas possible. Je représente ton livre ici, Mon éveil galactique, le témoignage bouleversant d'une connexion avec les Pléiadiens, aux éditions Luduc, d'Emmanuel Pires, qui est là devant nous. Priest, pardon. Et puis l'autre que je présentais vite fait, qui a changé ta vie d'une certaine manière, qui est très très vieux, pas forcément évident à trouver, je pense. Messager de l'aube de Barbara Marcignac. Voilà. Voilà. Merci. Merci Merci pour beaucoup, ta Julie. sagesse. Merci à Merci tous. pour Au revoir. ta lumière d'amour. Voilà. Merci pour ton enseignement. Merci à toutes et à tous d'être venus ce matin, de m'avoir suivi. Ce sera bien sûr en replay sur ma page et peut-être sur Emmanuel si elle l'accepte Ah, et sur absolument. ma chaîne YouTube très prochainement. Allez, Merci infiniment. au Lumière et revoir. amour sur vous tous et à bientôt. Au revoir. Merci. Bye.